de la République. Bonjour à tous mes frères civils. Aujourd'hui, j'ai mal. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que le drapeau-ci porte le nom de quelqu'un? Est-ce que le drapeau-ci porte le nom de quelqu'un? Sûrement pas. Il porte les couleurs de la République du Cameroun, vert, rouge, jaune. Donc nous avons juré de défendre avec honneur et fidélité. Je sors de ce silence pour répondre à certaines personnes qui pensent que nous sommes les militaires de quelqu'un. Nous n'appartenons pas à une tierce personne. Les militaires de la République du Cameroun, nous appartenons à la République, à la terre de nos ancêtres. Nous avons prêté serment de la défendre, honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême, quoi qu'il en coûte. Il y a un type qui a dit l'autre jour, quand les militaires, mes frères, sont tombés à Oulgo le 24 mars, il a dit, voilà les militaires de Paul Biya qui sont tombés. Il vient aujourd'hui les répondre. Nous n'appartenons pas à quelqu'un, nous appartenons à la République. Et peu importe demain qui sera président, nous serons derrière pour protéger l'intégrité, juste l'intégrité de notre territoire. Mon frère qui décède est au Bala, pour ceux qui connaissent au Bala au centre. Il a travaillé toutes ces 10 ans de service, 10 années de service au bataillon de Foupaïro porté de Koutaba, qui est situé à l'ouest du pays. Je dis bien à l'ouest sur les montagnes du Fumbo, les gens qui connaissent l'ouest. Et il meurt sur un front à l'extrême nord, Oulgo, après protocole, pour ceux qui connaissent. C'est une preuve matérielle que nous n'appartenons pas à quelqu'un. Sinon, il serait tombé au centre, il serait tombé à Yaoundé, il serait tombé à Obala, notre ville natale. Nous sommes sortis de nos parents, pas pour servir un individu, une tierce personne. C'est pour servir toute la République. Peu importe qui la dirige, tant qu'il la dirige pour le bien de tous les Camerounais, nous serons derrière lui. Arrêtez de nous diviser. Arrêtez de faire certaines divisions qui ne sont pas bien. Ça me blesse aujourd'hui. Mon frère est à la mort. Dans 3 ou 4 jours, on devrait l'enterrer. Les gens disent que c'est un militaire de telle personne, c'est un militaire de telle personne. Est-ce que le remerciement lorsque nous tombons au front, est-ce que le remerciement lorsque nous tombons au front, c'est de dire que nous appartenons à une personne, c'est de dire que c'est le militaire de tel qui est mort? Arrêtez d'essayer de nous diviser. Ça fait vraiment mal, très mal. Nous appartenons à la République, donc nous avons prêté serment de servir avec honneur et fidélité. Peu importe ce que ça coûte, arrêtez ça. Ça fait vraiment très mal de vous le dire. Que je sois doux, nous avons juré sur ce drapeau de le servir. Il n'y a pas un militaire qui appartient à tel, peu importe qui sera président demain. Faites vos élections. Nous ne nous mêlons pas, nous protégeons juste l'intégrité. Nous nous rassurons que vos élections, vos trucs se passent très bien, dans la paix, la tranquillité. C'est ce qui est notre devoir. Nous avons nos pleurs, nous avons nos batailles, nous avons nos victoires, nos preuves. On n'a pas besoin de vos discours tribalistes. On n'a pas besoin de vos discours haineux. S'il vous plaît, aidez-nous à construire ce Cameroun, pas à le diviser. L'armée camerounaise ne connaît pas de politique. On ne fait pas dans la politique. Peu importe qui est président demain, peu importe qui dirige, tant que c'est pour le bien de la nation, nous serons toujours là. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté ce frère de l'armée camerounaise qui aujourd'hui se rend compte que, oui, le peuple a l'impression que l'armée camerounaise n'est pas au service du Cameroun, mais elle est au service de Paul Biya. C'est pour ça qu'on vous appelle maintenant l'armée de Paul Biya.
Je peux comprendre et je voulais te dire que ton cri en tant qu'homme en tenue, ça nous fait beaucoup plaisir de savoir au moins que vous écoutez ce que le peuple dit. Ça veut dire que vous écoutez au moins ce que le peuple dit. Quand tu me dis, mon frère, que vous êtes là pour l'intégrité territoriale, que vaut l'intégrité territoriale sans le peuple? Que vaut l'intégrité territoriale sans le peuple? Parce que vous n'êtes pas seulement là pour l'intégrité territoriale, vous êtes aussi là pour protéger le peuple contre n'importe quelle menace, fussent-elles les dirigeants. Un homme en tenue qui n'a pas une formation citoyenne est comme un poison dangereux dans la société. Quand tu dis vos élections, faites vos élections, on ne se mêle pas. Ah frérot, déjà ce sont toutes nos élections parce que vous êtes aussi des citoyens. Ces élections vous concernent au premier chef autant que nous. Parce que lorsqu'il y a des crises après, parce que le code électoral n'est pas respecté, parce que le parti au pouvoir a arrêté les opposants, parce que, et tout, c'est vous de la police qu'on amène pour venir arrêter le peuple. Pour venir arrêter le peuple qui manifeste. C'est pour ça que vous entendez dire souvent que vous êtes l'armée de Paul Biya. Parce que chaque fois que le peuple a voulu venir demander l'eau, on coupe l'eau chez vous, les policiers, on coupe l'eau chez les civils, comme tu nous appelles les civils. À un moment, nous sommes seulement le peuple. Mais quand vous voyez ce peuple-là se lever pour venir demander des comptes, au lieu de les protéger pour qu'ils soient en train de demander des comptes, non, vous êtes utilisés pour les tabasser. C'est pour ça qu'on vous appelle l'armée de Paul Biya. Quand Tangi dit qu'il va nous passer au Moulinex, il va nous écraser, il va étouffer les Camerounais, il va les malaxer, est-ce qu'il va faire ça avec ses mains, frérot? Il ne va pas faire ça avec ses mains, il va faire ça avec vos mains. C'est sur vous qu'il compte pour venir oppresser le peuple. Vous ne pouvez pas avoir pour seule mission l'intégrité territoriale. Quand tu dis faites vos élections, les casernes là où vous habitez là-bas, les casernes militaires, vous-même vous voyez comment c'est rempli. On vote dans les casernes, c'est là-bas qu'on bourre les urnes. Quand tu dis que ce sont vos élections, non, ce ne sont pas nos élections à nous, c'est les élections du Cameroun. Ce sont les élections du Cameroun. Vous faites d'abord partie du peuple avant d'être les soldats de quelque chose. Que vaut la République sans le peuple? Vous êtes les soldats de la République, oui, mais que vaut la République sans le peuple? Les êtres humains, vous-même, quand vous voyez, ça va faire 43 ans que Paul Biya est au pouvoir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand vous voyez le niveau de pauvreté qui est au Cameroun, quand vous voyez le niveau de décrépitude qui est au Cameroun, quand vous voyez tout ça là, est-ce que vous savez bien que si les Camerounais n'arrivent pas aujourd'hui à aller demander des comptes à Paul Biya, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Oui, mon frère. C'est parce qu'ils ont peur de vous. Parce que vous êtes au service de Paul Biya. La seule chose qui menace en ce moment la vie des Camerounais, qui nous plonge dans la pauvreté et la misère, qui transforme notre pays en un océan de malheur, c'est le gouvernement de Paul Biya et tous ces gens. Donc si vous devez nous protéger, nous le peuple, c'est nous protéger contre Paul Biya. Contre Paul Biya et ses hommes, frérot. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous êtes l'armée de Paul Biya. Je sais, je suis d'accord avec toi. Et peut-être c'est quelque chose qu'il faut peut-être parler là-bas entre vous, dans l'armée. Que quand vous voyez la manière dont vous... Moi, j'ai déjà été arrêté, par exemple, fils. J'ai déjà été arrêté. J'ai déjà passé des jours au CED. Et des amis ont passé des jours partout, même dans les GSO et tout, patati, patata. Mais quand vous écoutez les récits des gens, des manifestants, des gens qui se sont levés pour demander des comptes à la politique, au gouvernement et tout patati, lesquels on utilise pour les torturer. Quand tu as vu la vidéo de Longueur, c'est qui est en train de le tabasser sur les pieds? C'est pas Tabala, les mecs de la police. C'est les mecs de la police, frérot. C'est les mecs de la police. C'est-à-dire qu'on n'invente pas. Donc quand tu dis que n'essayez pas de nous diviser, non, c'est pas nous qui vous divisons. C'est vous qui êtes utilisé comme une police d'oppression et de répression. C'est parce que vous êtes utilisé comme une police d'oppression et de répression.
Jamais on ne vous amène pour encadrer les marches des Camerounais. Non, on vous utilise pour les empêcher de marcher. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous-même, vous êtes des policiers, vous voyez dans tous les pays du monde. Vous-même, vous voyez comment ça fonctionne. Hein? Les gens marchent, les forces de l'ordre les encadrent, ils finissent de marcher, ils rentrent. Vous, dès que vous entendez seulement que quand on va marcher, on vous envoie, vous partez, vous fouettez, vous... Regarde, est-ce que tu connais Bibou Nissak, mon petit? Bibou Nissak, il avait fait quoi? Mais c'est la police, on est venu l'arrêter, on est parti le déposer. Pour protéger, qui sécurisait quoi? Le pouvoir de Paul Biya. Il braque, regarde un peu où on est avec Elekam. Regarde où on est avec Elekam, frère. En ce moment précis, par exemple, le peuple s'apprête à lutter, à aller essayer d'arracher sa liberté et sa souveraineté par ses mains et par sa force. Qui on va utiliser? Contre qui le peuple s'apprête à se battre en 2025? Si c'était seulement Paul Biya, on l'aurait déjà déposé depuis. Si c'était seulement Paul Biya, frérot, on l'aurait déjà déposé depuis. Mais non, c'est contre vous qu'on va se battre. Vous allez nous écraser, vous allez nous piétiner pour la même eau, le même courant, le bien-être. On est des Camerounais, mais vous allez nous traiter comme si on était des étrangers. Vous allez écraser, vous allez nous porter, vous allez nous lancer dans les pick-up, piétiner avec... Comment on ne va pas dire que vous êtes l'armée de Paul Biya, frérot? Tu vas voir, là, octobre 2025, le peuple va organiser une charge contre Paul Biya. Est-ce que vous serez du côté du peuple? Non. Vous allez dire que est-ce que le peuple menace l'intégrité territoriale? Le peuple camerounais ne menace pas l'intégrité territoriale de son propre pays. Non. Non, frère. Tu vois? Donc, non, il n'y a pas des gens qui essayent de vous diviser ou bien d'arrêter avec ceci. Non. Là où tu nous vois là, déjà le fait que vous nous écoutez, c'est déjà bien. On peut te dire merci pour ça. Tu peux dire à tous les gens des forces des armées et police que le peuple les attend à leur côté. Le peuple a besoin de son armée. Le peuple a besoin de l'armée camerounaise pour l'aider à récupérer son pays. Mais le peuple n'a pas dit à l'armée qu'aller récupérer le pouvoir, vous allez nous donner. Le peuple est prêt à mener sa lutte civile et démocratique. Si vous ne vous mêlez pas, si vous, les membres de la police, l'armée, vous ne vous mêlez pas. Mais vous allez vous mêler et vous allez venir nous faire mal. C'est ça qui est la vérité. Donc je peux comprendre ce que tu dis. On va seulement se retrouver sur le champ de bataille. Vous allez nous écraser, piétiner autant que vous pouvez. On va résister autant qu'on peut. Et vous allez repartir, redonner le pouvoir à Paul Biya pour les 7 prochaines années. Et vous allez venir nous dire après que vous n'êtes pas la milice de Paul Biya. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'était papa.